Bienvenue dans le Broadcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'assistante sociale. On entend souvent parler des travailleurs sociaux, mais concrètement, que font-ils au quotidien ? Quels défis rencontrent-ils et quelles satisfactions tirent-ils de leur mission ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gaude qui exerce ce métier. Salut Gaude, comment ça va ? Mais ça va Christophe, et toi ? Ça va très bien, super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours ? Oui, donc je m'appelle Gaude Boens, j'ai 35 ans, donc mon parcours en secondaire, enfin voilà, je suis de la région de Chimay, donc j'ai fait mes études en secondaire au collège à Chimay, et en réto, je savais absolument pas quoi faire de ma vie. Donc voilà, c'est un moment, c'est un petit peu, je pense, pareil pour tout le monde. En fait, tout est possible, tout est ouvert, et finalement, je trouve qu'on n'est pas si bien informé. Tout à fait. On a des préjugés sur certains métiers, et puis on est jeune, on se connaît encore pas si bien que ça. Donc j'ai trouvé ça très compliqué de choisir un métier. Et je partais un peu dans tous les sens, j'ai voulu faire plein de choses, et entre guillemets, c'est un peu ma maman qui m'a poussée à faire assistante sociale en disant « Oh oui, toi t'aimes bien aider les autres, t'aimes bien écouter les autres parler, essaye ». Et j'ai été, et je me rends compte maintenant avec le recul que je savais absolument pas ce qu'était le métier d'assistante sociale. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des idées tout à fait fausses sur ce métier-là. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et je me suis éclatée. Voilà, assistante sociale, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. C'est des études qui m'ont vraiment... qui ont ouvert mes perspectives sur le monde, ma manière de voir les choses, etc. Donc après, j'ai eu l'occasion de travailler dans un service d'aide à la jeunesse, donc une AMO, donc c'est un service de prévention. Et en même temps, j'ai fait un master en sciences du travail, et qui était super intéressant, etc. Mais je dirais que vraiment, désolée pour la comparaison, mais assistant social, ça a vraiment plus changé ma vie en termes d'études que mon master par après, quoi. Et puis, voilà, j'ai changé de boulot parce que je voulais faire dans l'insertion socio-professionnelle. J'ai tenté un peu, ça ne m'a pas convenu. Et puis, j'ai travaillé en maison de jeunes, donc comme animatrice, coordinatrice. Et dans ta petite présentation, à un moment, tu as dit qu'on ne savait pas trop ce que c'était le métier de travailleur social. Oui. Et je trouve ça intéressant parce que assistant social, on a vraiment l'image du gars derrière son bureau qui traite des dossiers et qui fait finalement que ça. Et déjà, dans ma carrière, moi, j'ai commencé avec, entre guillemets, sur mon contrat, c'était marqué éducatrice. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Oui, après, si tu veux, on peut un peu développer le truc, parce que oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, allez, j'en parle maintenant. En fait, éducateur, c'est pas un métier protégé. Ouais. Et assistant social, c'est un métier protégé. Et donc, au début, comme je le disais, j'ai fait mes stages en AMO. J'ai l'opportunité de travailler là-bas. Et au début, la directrice m'a donné un contrat d'éducatrice parce que du coup, avec mon diplôme d'assistante sociale, je pouvais travailler comme éducatrice. Et ici, je vais quand même un peu valoriser mes petits collègues éducateurs. En réalité... je pense que j'ai fait les scouts, donc j'ai un peu cette fibre plus dans l'animation, dans l'éducation, etc. Que tu n'as pas spécialement au niveau des études d'assistant social. Et donc, je trouve ça un peu injuste aussi que le métier d'éducateur soit pas plus protégé. Mais en tout cas, le métier d'assistant social, lui, l'est. Donc, j'ai commencé comme éducatrice. Puis, j'ai quand même un peu réclamé le fait que mon contrat soit assistance sociale. Et donc, j'ai eu ce contrat. Puis, j'ai travaillé comme médiatrice sociale quand j'ai travaillé dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, c'était en régie de quartier. Puis, j'ai travaillé comme animatrice coordinatrice. Et puis ici, je suis de nouveau assistante sociale. Mais donc, tout ça pour dire que assistant social, déjà, c'est 1000 métiers différents finalement. Et il y a plein de vocabulaire aussi qui peut varier un petit peu. Donc, oui.
travailleur social. Ouais. Je trouvais assez englobant ce terme, justement. Mais oui, c'est ça. Oui, je trouve ça assez juste. Si on revient un peu en arrière, est-ce que tu te souviens de ton premier jour en tant qu'assistante sociale, que ce soit en stage ou que ce soit vraiment ton premier job, ton premier jour, quoi. Je dirais que je me souviens de, par exemple, mon premier stage, j'ai fait 15 jours au CPS de Chimay, donc en première année d'assistante sociale, ce qui a été super intéressant, etc. Mais je me sentais pas travailleuse. Je pourrais pas dire que je me sentais assistante sociale. Je me sentais étudiante. Et donc j'ai soutenu comme je pouvais. Enfin, j'ai essayé d'être utile, etc. Mais je peux pas dire que je me suis sentie travailleuse. Par contre, donc mes stages de 2e et 3e année assistante sociale, là j'étais à l'AMO et là je me suis tout à fait investie et je me sentais assez travailleuse et puis j'ai eu mon contrat. Et donc c'est vrai qu'il y a une position différente, mais je pourrais pas dire qu'il y a vraiment... Enfin, je pense que j'étais déjà investie et travailleuse à la fin de mon stage et donc il n'y a pas une transition de fou. Ouais, voilà. Et je veux dire, t'as pas eu d'appréhension par rapport au stage, comme ça s'est passé. Ton premier jour, tu te dis, voilà, je suis dans le bain. Est-ce que j'ai les armes pour entre guillemets pour attaquer cette première journée? Mais comme je t'ai dit, finalement, le stage de 3e, c'est 3 ou 4 mois. Bon, ça remonte un peu, hein, désolé. Donc c'est 3 ou 4 mois où t'es là toute la semaine, tout le temps. Donc à la fin de ton stage, on te donne de plus en plus de responsabilités. Donc en soi, la transition, puisqu'en plus moi c'était vraiment dans le même établissement, je me suis pas sentie jetée dans l'arène et ça a été assez progressif. Maintenant. Oui, et j'ai trouvé, je reviens avec ça, mais j'ai trouvé que nos études nous avaient vraiment bien préparés. Donc c'est des études, je dirais, où il n'y a pas une masse théorique trop impressionnante. C'est plus des études où on fait beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de réflexion, beaucoup de supervision, d'intervision, etc. Plus, vraiment, je dirais, dans la réflexion, dans la manière de voir les choses, d'envisager le monde. Et donc, je trouve que les études nous ont vraiment bien préparés. On avait aussi des bases théoriques. Hein. On avait de la psycho, on avait, par exemple, des cours d'entretien, pour faire des entretiens individuels ou des choses comme ça, travail social communautaire, travail social collectif. Plein d'autres choses. Hein. On avait aussi de l'économie politique, des stats... des choses comme ça. Bien chargé quand même. Oui, mais et quand même des cours genre questions spéciales de droit, des choses, on va dire un petit peu sérieuses. Mais je pense que c'est pas ça. Ça donne des bases. Enfin, moi, ce que je retiens toujours, c'est que, par exemple, moi, en tant qu'assistante sociale, j'ai des bases, j'ai des repères, mais je vais pas me dire que je suis experte et je vais pas assurer aux gens, mais si, c'est comme ça, c'est dans la loi, etc. Déjà, faut savoir quand même que les choses changent, évoluent, etc. Je me présente jamais comme hyper experte. Par exemple, quand les personnes m'exposent leur situation, les choses qu'elles ont difficiles à gérer, déjà, en soi, ça c'est une spécificité du métier, mais on accompagne, on ne fait pas à la place et on n'ordonne pas non plus. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement. Et donc je fais plein de recherches tout le temps. Enfin voilà. Et donc finalement, j'en reviens à ça. Ce qui était important à l'école, je trouve pour moi, c'était pas de souvenir que le mouvement a commencé à ce moment-là, que la loi a été votée à ce moment-là. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment plus tout ce qui est déontologie, tout ce qui est attitude, questionnement, questionner les choses. Et alors, il y a un côté aussi que j'ai adoré dans mes études et je trouve que c'est important d'en parler avec les jeunes qui se lancent, etc. C'est le côté un peu militant.
Donc assistance sociale, c'est quand même l'idée d'accompagner des gens souvent qui sont dans certaines situations de précarité. Donc ça peut être financière, ça peut être intellectuelle, ça peut être de conditions, enfin voilà. Pas toujours, hein, parce que par exemple, quand je travaillais en maison de jeunes, il y avait des jeunes qui avaient des vies, vous mettez des guillemets, mais assez faciles. Mais oui, donc je disais, on accompagne des gens qui sont dans des situations de précarité, et je trouve que ce qui est essentiel en tant qu'assistant social, c'est qu'en fait, on veut changer ça. C'est pas juste on entretient le système, c'est aussi on dénonce ces inégalités qui sont pas normales en fait, qui sont pas inéluctables. Enfin voilà, on peut faire des choses par rapport à ça. Et en tant qu'assistant social, c'est important d'avoir ce petit côté militant. Voilà. Tout à fait. Alors en préparant cette interview, je me suis rendu compte que, comme beaucoup justement, comme on en parlait, je connaissais que vaguement ton métier. Mm-hmm. Et j'ai lu que l'assistante sociale, c'est un véritable relais entre les personnes en difficulté et la partie administrative. Mais ça me semble assez vaste. Toi, Gaude, comment tu définirais ton métier ? Oui, la définition est quand même pas mal. Sauf que, par exemple, moi, il n'y a pas que le volet administratif. Ça peut être vachement plus large. Donc, effectivement, moi, j'aime bien l'idée on accompagne les gens pour les aider à avoir une place qui leur convient dans la société. Et donc, parfois, comme je disais, avec le côté un peu militant, où tu peux aussi renvoyer des choses à la société pour qu'elle s'adapte. Et parfois, où tu outilles les gens pour qu'ils aillent où ils ont envie d'être. Et c'est vrai que souvent, un biais qui revient, c'est le côté administratif. Et j'ai presque envie de dire, l'administratif, parfois, c'est un support. Pour moi, par exemple, ça peut presque être un prétexte pour rentrer en relation avec la personne, pour la valoriser dans ses compétences, etc. Et encore une fois, le côté administratif, voilà, par exemple, actuellement, je travaille en maison d'accueil. Je sais pas moi, par exemple, quelqu'un cherche un logement. On va regarder pour, je sais pas moi, par exemple, les dossiers pour les logements sociaux. Je vais jamais faire le dossier, le rendre, le renvoyer. Non, je vais le donner à la personne. Éventuellement, on va voir ensemble en fonction de ses compétences. Parfois même, et ça j'ai souvent, c'est des personnes qui sont hyper compétentes en soi, vraiment, qui ont plein de ressources, même au niveau administratif et autres, et qui manquent cruellement de confiance en eux. Et alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, les valoriser dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils savent mettre en place, leur donner aussi des repères, des moyens d'aller chercher de l'info ou de retrouver des personnes ressources autour d'eux, tout ça. Enfin voilà, ça limite c'est encore plus important, je trouve. Et par exemple, quand j'étais en maison de jeunes, donc animatrice coordinatrice, je gérais un peu le côté gestion de la SBL. Et au niveau des jeunes, c'était pas du tout de l'administratif, mais c'est pas pour autant que finalement la finalité n'était pas la même. Donc c'était pas de l'administratif, c'était mon support, c'était les animations. Mais le but, c'était aussi que les jeunes puissent découvrir leur potentiel, l'exploiter, avoir confiance en eux dans les différentes démarches, dans le groupe, leur position dans le groupe, etc. Voilà. Super. Et dans ton job actuel, donc concrètement, quelles sont tes principales missions au quotidien ? Oui. Donc, comme je le disais, moi, je travaille dans une maison d'accueil pour femmes victimes de violences. Je vais expliquer les choses un petit peu, on va dire, chronologiquement. Ouais, sans problème. Vas-y. Donc, je commence à 8h30. Pas 8h29, 8h30. Oui. Et on déjeune. La première demi-heure, on déjeune avec les résidentes. Et en fait, c'est super important. Et c'est super important et c'est du travail social. Ouais. C'est vraiment du travail social. Le travail commence déjà au petit déjeuner, quoi. C'est ça, absolument. Donc, voilà, comment t'as dormi, tiens, hier, comment ça s'est passé, et donc on discute parfois entre guillemets de boulot, du style on a rendez-vous tantôt, financièrement il s'est passé ça, ou avec mon fils j'ai ce rendez-vous là, et parfois rien à voir, quoi.
Parfois, on parle de choco et de petit-déj. mais oui, le travail social commence là, le lien commence là. Et donc voilà, enfin, moi, je suis contente d'avoir un boulot où on puisse vraiment avoir ce côté très, très humain. Et puis ensuite, au niveau de la journée, donc j'ai des entretiens individuels. Donc, je consacre 1 heure par personne. Et pendant ces entretiens, encore une fois, j'essaye vraiment de partir de la demande des résidentes. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de travailler ? Tiens, la fois passée, on avait parlé du budget. Comment ça se passe depuis ? Est-ce que la situation se régularise sur certains trucs ? Tiens, on avait parlé du dossier de logements sociaux, je te l'ai donné. Est-ce que ça a été ? Est-ce que tu as su le remplir ? Est-ce que tu as besoin qu'on regarde à deux ? Et puis simplement, parfois, tiens, comment tu vas dans le groupe ? Voilà. Et donc, il y a ces entretiens. Après, du coup, il y a tout le côté aussi travail d'équipe. Donc, moi, j'ai 7 collègues éducatrices. Et donc, il y a aussi tout le travail dans le bureau. Donc, voilà, on peut discuter, on peut dire donc mes collègues peuvent me dire, tiens, j'étais en entretien éducatif, j'ai vu que le jeune, il allait être en internat. Est-ce que tu peux voir avec elle pour qu'elle prévoie un budget vêtements, des choses comme ça. Donc il y a tous ces moments qui sont importants. Puis il y a tous les moments de réunion d'équipe, formation, ça, on a beaucoup aussi. Et puis il est vrai quand même le côté rédaction des entretiens. J'aime bien quand même avoir le fil, savoir ce qui a été fait, comme ça aussi quelqu'un peut reprendre aussi le boulot. Et puis démarche, contacter je sais pas moi, l'assistante sociale du CPS parce qu'il y avait cette question-là avec cette résidente. Voilà. Après, au niveau des missions, donc j'ai le suivi des résidentes, des entretiens sociaux, et puis aussi un petit peu le côté gestion, je veux dire, de la SBL, donc suivi des factures, des trucs comme ça. Alors, comme dans tout métier, il y a des aspects difficiles et des frustrations. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres en tant qu'assistante sociale ? Je vais commencer par une difficulté que je pense que... ça m'a affecté plus jeune. Maintenant, je pense que j'ai du recul par rapport à ça. Il y a des fois, tu déploies beaucoup d'énergie pour essayer que quelqu'un soit mieux dans sa vie, entre guillemets. Et donc, tu proposes des choses, tu donnes ton regard, etc. Et cette personne fait des choix qui te semblent tout à fait pas productifs. Voire même, honnêtement, des grosses conneries. Et ça peut être frustrant. Ça peut être vraiment frustrant. Et par exemple, vraiment, je ne l'ai pas vécu avec frustration, mais je vais donner un exemple pour que ça puisse illustrer les choses. Donc ici, je travaille avec des femmes victimes de violences. Et des fois, donc elles ont vécu des choses terribles avec leur mari, leur compagnon, etc. Et très souvent, ça fait partie du cycle de la violence, mais elles retournent chez ce mari où elles vivaient des choses vraiment dures, etc. Et donc toi, en tant que travailleur social, t'as pas envie. T'as pas envie, t'aurais envie que tout se passe bien pour elle et tu te dis, ça va pas bien se passer. Mais je pense que il faut vraiment apprendre à se dire que ça fait partie du processus, que tu n'es pas à la place de la personne, que la personne elle a besoin de vivre des choses et de faire elle son chemin. Et ça, c'est aussi des choses qu'on nous apprenait en cours et que j'ai vachement retenu. Il faut savoir se détacher un petit peu. Savoir se détacher, tout à fait. Oui, clairement, et ne pas avoir d'attente et ne pas conseiller. Alors ça va paraître paradoxal. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent justement, si, tu es travailleur social, ton boulot, c'est de conseiller. Non. En fait, non. Tu peux faire des recherches, tu dis des choses qui existent, tu peux donner des exemples de solutions, etc. Et tu peux creuser certaines voies, etc. Mais tu dois pas dire, toi, tu dois faire ça. En fait, tu dois respecter la liberté de la personne et son évolution aussi. Parce que sinon, de toute façon... si
si tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire, en fait, tu les rends pas autonomes et du coup, tu les rends pas susceptibles de gérer leur vie de manière heureuse, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, on ne conseille pas. On ne conseille pas. On donne des pistes. Voilà. Et à l'inverse, quels sont les moments où tu te dis que tu as fait le bon choix, que ton travail a du sens ? Très souvent. En réalité, quand même vachement souvent. C'est un peu évident, et même quand c'est pas comme ça, il faut pouvoir voir le positif. Mais déjà, quand les gens te font des retours, ça, c'est hyper riche. Et finalement, il y en a souvent quand même, des retours du fait je suis contente, j'ai l'impression que là, les choses se débloquent, merci. C'est un simple merci, ouais. C'est ça. C'est hyper gai, c'est hyper valorisant. Et ce qui est gai aussi, il y a pas longtemps, j'ai vécu une situation, c'était quand même super emballant, quoi. Enfin, c'était vraiment satisfaisant. C'est simplement une maman qui a trouvé un appartement et qui a aménagé avec ses 2 petites filles, donc qui a quitté notre maison d'accueil. Et je trouvais vraiment que c'est une grande réussite, quoi, en fait. C'est une dame qui est arrivée, du coup, victime de violence, du coup, qui devait vraiment se reconstruire, qui devait aussi se reconstruire dans son rôle de maman, administrativement parlant aussi, parce que... Enfin, voilà, la violence conjugale, c'est quand même quelque chose, je pense, qui épuise beaucoup et qui prend beaucoup de tes ressources, etc. Et donc, elle a vachement évolué, puis elle a trouvé son appart, et j'ai confiance dans le fait que tout va bien se passer. Et puis elle était super heureuse. Et donc là tu te dis, allez, c'est bon. C'est gagné. On a gagné. Voilà. Alors, ton métier t'amène à accompagner des personnes en grande difficulté, comme on en a parlé tout à l'heure. Et j'imagine que ça peut être émotionnellement éprouvant. Comment fais-tu pour gérer cette charge affective au quotidien ? Ouais. Et ça, encore une fois, c'est peut-être quelque chose avec lequel j'avais plus de mal quand j'étais plus jeune. Donc, quand j'ai commencé à travailler... au début. Et voilà, donc comment on fait pour évacuer tout ça ? L'équipe, c'est quand même essentiel, donc on peut en discuter en équipe. On a de toute façon les réunions d'équipe, mais même entre collègues, donc encore une fois, mes collègues éducatrices, je vais souvent les solliciter, on parle d'une situation, on échange pour voir un petit peu... aussi pour simplement décharger, pour dire quand c'est dur, quand on est un peu frustré, des choses comme ça. Et alors, il y a autre chose, simplement, quand j'ai commencé à travailler, du coup, et notamment, comme je te disais, dans mes premières années où c'était peut-être un petit peu plus compliqué, j'ai commencé à faire de la course à pied. Figurez-vous, ça aide. Hein. Se défouler un petit peu physiquement. Ça décharge, hein, ça décharge. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, quelles sont selon toi les compétences et qualités essentielles pour exercer ton métier ? La capacité à aller vers. Donc voilà, il y a des assistants sociaux qui sont plus réservés, d'autres plus extravertis, etc. Mais de manière générale, je trouve qu'il faut quand même vraiment prendre la personne en considération. Moi, je trouve qu'il faut quand même une dose d'esprit critique. Il faut pouvoir... comprendre aussi les systèmes qui sont derrière des situations. Donc, la pauvreté, c'est aussi tout un système, c'est aussi tout un truc. Oui, parfois le comportement des gens qui peuvent parfois être manipulatoires aussi. Parfois, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Donc, je dirais quand même, l'esprit critique, l'humanité, entre guillemets, donc vraiment le sens d'être orienté quand même vers la personne. Assistance sociale... Il faut quand même une certaine structuration. C'est pas toujours mon fort, mais je pense que c'est important. Et oui, voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est déterminant. Et est-ce qu'il y a des compétences que tu as dû développer en cours de route, que tu n'avais pas forcément au début ? Oui. Par exemple, je parlais de structuration. Je sais, c'est tout bête, hein, mais ça, c'est un truc qui me suit depuis que j'ai commencé mes études. Et donc, j'essaie de développer plein d'outils pour être plus structurée. Et donc, ça, c'est des compétences que j'ai acquises et que je continue à développer. Acquises en formation ou tu vas chercher l'information toi-même ? Enfin, je veux dire, entre guillemets, tu vas aller chercher l'information sur Internet ou tu as vraiment un suivi derrière aussi par rapport à tout. Non, il n'y a pas vraiment de formation
Enfin, si, il y en a peut-être, mais je n'en ai pas suivi de formation comment être structuré. On sait jamais. Hein. Oui, non, si, tout à fait. Mais oui, maintenant, quand on parle de compétences, c'est vrai qu'il y a plein de formations qui te permettent d'avoir un regard plus large, que ce soit, je sais pas moi, sur la motivation, sur la gestion du stress, sur, par exemple, les risques de féminicide, des choses comme ça. Donc, tu t'aiguises ton regard quand même. Tu as quand même des balises, des repères théoriques qui t'aident. Et donc oui, il y a, à ce niveau-là, il y a plein de compétences entre guillemets que j'ai développées. Oui, bah, simplement aussi en entretien, t'as beau faire, t'acquiers une certaine expérience, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un aspect de ton métier auquel tu ne t'attendais pas avant de commencer ? Avant de commencer, moi, il y avait vraiment le côté militant que je connaissais pas à ce métier. Donc, je pense qu'on a presque tous ce cliché-là. Quand on parle d'assistance sociale et qu'on connaît pas trop, on voit l'assistance sociale du CPS derrière son bureau. Attention que les assistants de CPS derrière leur bureau font un boulot génial, aussi militant, etc. Mais ça, on le voit pas. Nous, on imagine que voilà, c'est la personne qui dit oui si l'autre peut avoir son revenu d'intégration sociale et il remplit des dossiers. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est beaucoup plus large. Et il y avait un prof de psycho qui nous avait dit, et ça m'avait marqué pendant mes études, il avait dit vous êtes des acteurs de changement. Et je trouve que c'est intéressant. Oui, hein. Ouais. Oui, c'est beau. Hein. C'est beau. Il y a d'autres formules comme ça, un peu toutes faites du style. Le but de votre métier, c'est de ne plus avoir de travail. Ouais. Toujours le même prof ? Non, c'était un autre. Bon. Oui. Ben oui, et c'est vrai. On travaille auprès des personnes en situation de précarité parce qu'on voudrait qu'il n'y ait plus de précarité. Et c'est ça aussi le côté militant que je disais. L'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de femmes victimes de violences. Et c'est ça, vers ça qu'on voudrait tendre. Au niveau de sensibilisation, d'interpellation. Après, évidemment, c'est dans la vie de tous les jours, enfin dans le travail de tous les jours, ça peut paraître minime l'action qu'on a, mais on va quand même dans cette direction, quoi. Et donc ça, je ne m'y attendais pas. Ce côté un peu révolutionnaire. Alors, quelle est selon toi l'importance de ton métier dans la société ? Voilà, moi je pense sincèrement que tout le monde on est dans une société inégalitaire. On est dans une société où tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances. Et il y a quelque chose de profondément injuste. Et le métier d'assistant social peut permettre un peu de faire bouger ces lignes-là, quoi. Donc, quelle importance ça a dans la société ? Ça peut être celle-là. Il faut savoir aussi, assistant social, on est plus dans le domaine, ça va paraître un peu spécial, mais du bien-être. C'est-à-dire, si tu fais des grosses pochettes de métier, tu vois, tu englobes ça dans des grosses enveloppes. Assistant social, c'est dans le bien-être, comme pourrait l'être par exemple la médecine ou des choses comme ça. Donc c'est un peu le soin. C'est un peu essayer que les personnes soient plus confortables dans leur vie. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, ça, je l'avais vu. C'est beau aussi, ça va. Je l'avais vu aussi en formation. Et justement, une formation, pas d'assistant social, une formation quand j'étais en maison de jeunes. Et du coup, c'était aussi un petit peu une critique du métier d'assistant social. mais donc voilà, c'est quand même aussi le champ du métier, c'est de prendre soin des autres. Alors, comment vois-tu l'évolution de ton métier dans les années à venir ? Est-ce que tu penses qu'il va changer avec les évolutions sociales ou technologiques ? Oui, ça pourrait vachement. Alors, je pense qu'il y a des mouvements... Bon, désolé, je vais parler un petit peu politique, mais je pense qu'il y a des mouvements, qu'il y a des fois où la société est organisée de manière plus... sur un modèle plus libéral ou moins libéral. Ou capitaliste ou moins capitaliste. Et donc pour le moment, on est franchement dans une tendance où on serait un peu plus quand même sur un volet libéral. Et on aura toujours besoin de l'assistance sociale.
Et j'ai peur et je ne voudrais pas que l'assistant social devienne quelqu'un qui aide les personnes à rentrer dans le système, dans un système qui puisse être potentiellement défaillant, quoi. Donc ça, il y a certaines choses sur lesquelles on voit qu'il y a des évolutions qui sont pas toujours, entre guillemets, dans le bon sens au niveau assistance sociale. Voilà, il y a des appels à projets, par exemple, quand on les décortique bien, tu sens que on vise un problème pour ne pas vraiment aborder le problème de fond. Si je cite des choses, par exemple Viva for Life, bon, c'est chouette parce que ça donne de l'argent à des associations, donc, par exemple à la nôtre, et donc on est content parce qu'on peut offrir des cadeaux aux enfants, etc. Et donc le principe, c'est qu'ils aident les enfants en situation de précarité. Mais en fait, là, déjà, c'est pas juste en offrant des cadeaux qu'on va vraiment changer les choses. Est-ce qu'il faudrait pas investir plus dans de la prévention, dans des choses plus structurelles ? Est-ce qu'on a raison de cibler juste les enfants alors que, en fait, c'est des familles en situation de précarité ? Et donc, est-ce que juste en offrant des vacances à des jeunes, on va les armer pour avoir une vie encore qui leur convienne finalement suffisamment. Donc, on verra. Mais c'est vrai que, j'espère que le métier d'assistant social ne sera pas un métier juste pour un peu conformer les nécessiteux. Voilà. Le volet technologique, je veux dire, par exemple. Est-ce que tu crois franchement, une intelligence artificielle, par exemple, faire le même boulot que ce que tu fais ? Alors, administrativement parlant, etc., oui, bien sûr. Enfin, je veux dire... et ça, c'est une évolution. Effectivement, j'en ai pas tellement parlé, mais ça, c'est une évolution que, effectivement, j'ai constatée par rapport au début de ma carrière et à maintenant. Ouais. Il y a de plus en plus de choses qui se font automatiquement, etc., donc des démarches qui ne sont plus à faire. Moi, je trouve ça génial. C'est un volet en moins. Moi, je trouve ça génial. Et puis même, quelque part, ça veut dire que même des personnes en situation de précarité qui sont un peu moins entourées, parce que parfois, c'est juste un coup de chance aussi, elles ont quand même accès à leurs droits. Et encore une fois, on parle de droits. Donc, moi, je suis super pour que les choses s'automatisent un petit peu à ce niveau-là. Moi, je trouverais ça trop bien, parce qu'en plus, ça pourrait peut-être libérer encore du temps pour être encore plus dans l'humain. Parce que finalement, comme je le disais... pour moi, vraiment, le rôle de l'assistant social, c'est d'aider les personnes qui sont plus en difficulté à construire une vie qui leur convient et qui convient aux autres aussi. Enfin, en fait, construire une société où on puisse fonctionner ensemble et ça puisse être harmonieux et on s'y retrouve. Donc finalement, si moi, j'ai moins de dossiers à remplir et plus de gens à rencontrer et que les gens, je sais pas moi, ont plus accès à leurs droits, souffrent moins, etc., je suis super preneuse. Et je pense que le lien social, on en a tous besoin. Assistant social, du coup, c'est un lien social qui est institutionnalisé, professionnalisé, ce qui peut avoir des aspects positifs et négatifs. Enfin, par exemple, je vais faire un parallèle qui n'en est pas tout à fait un, mais c'est un peu... comme le psychologue. Enfin, je veux dire, le psychologue, c'est professionnalisé, c'est un regard qui est extérieur, c'est pas quelqu'un qui est ton ami, mais à la fois, c'est quand même un support, un lien, quelqu'un à qui tu peux parler et avec qui tu vas évoluer. Finalement, l'assistant social, sur d'autres sujets, c'est un peu la même histoire, quoi. Donc, pour moi, même que tout serait automatisé, que les gens auraient d'office droit à leurs droits sociaux, on a quand même besoin de l'humain. Tout à fait. Et donc de l'assistance sociale. Voilà. Alors, si quelqu'un nous écoute et hésite à se lancer dans cette voie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais que... je lui demanderais, tiens, qu'est-ce qui te motive franchement dans la vie ? Est-ce que c'est notamment le fait d'être en lien avec les autres, le fait de te sentir utile dans la société, donc les deux combinés. Et alors, à ce moment-là, je lui dirais... En gros, tu peux te lancer. Voilà. Parce que assistant social, ça peut, je le répète, mais être beaucoup de métiers différents. Vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a des fois, c'est plus administratif. Il y a des assistants sociaux, ça va être vraiment plus du classement de dossiers, parce qu'il en faut aussi.
du traitement de dossiers, etc. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus... Il y en a certains qui, par exemple, dans mon boulot à la Maison des Jeunes, je faisais jamais d'entretien individuel au sens strict du terme, parce que j'arrêtais pas de faire des entretiens individuels, en fait, parce que tu as des conversations tout le temps avec les jeunes. Mais j'ai jamais fait un compte-rendu d'entretien. Je faisais aussi un métier d'assistant social, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier que tu souhaiterais redresser ? Oui, et ça même parfois au niveau de mes petits collègues éducateurs. Donc l'assistant social, c'est pas que celui qui fait des dossiers. Voilà. Eh bien, merci Gaude pour ton temps et ton partage d'expérience. Avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, un conseil ou même une phrase inspirante que tu aimes bien ? Allez, je vais revenir, je choisis la facilité, je vais revenir avec le fait que être assistant social, ça, c'est aussi être acteur de changement. Et ça, c'est quand même, je trouve, très inspirant. Tout à fait. Merci Christophe. Merci encore pour cet échange. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si ce métier vous intéresse et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné, n'hésitez pas à partager cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Broadcast. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Salut.